Ok. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Tom Hamilton, que j'ai rencontré au DBF, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'on va parler un petit peu de ce qu'il fait ici. Et il est américain, donc il m'a demandé de parler doucement. Et c'est bien pour les gens qui sont en train d'apprendre un peu le français. Donc c'est bien pour lui et pour vous, pour ceux qui apprennent le français. Tom, c'est un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Merci beaucoup. Donc on teste avec toi le couch. Exactement. Ok, mais ne t'inquiète pas, je n'irai pas trop près de toi. Donc, Tom, je voudrais te présenter. Donc, tu es bilingue français-américain, n'est-ce pas? Oui, un peu. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis étudiante français. En ce moment? Ouais, en ce moment, tous les jours. Tu pratiques? Tu pratiques tout le temps. Mais désolé si je fais des fautes. D'accord. Excusez-moi. D'accord. Et tu pratiques avec qui? Avec les gens que tu rencontres? Que j'ai rencontrés à DBF. Ah bon? Et aussi, je suis allé à Paris il y a 2 semaines. Ah bon? Pour une semaine, c'était fantastique. C'est bien. Merveilleuse. Et alors, C'était beau? Ouais. Il a plu Un seul quelques jour. jours, mais seulement pour quelques minutes. Et la plupart du temps, il faisait très bon. C'était un voyage d'affaires? Ouais, un peu pour des affaires et aussi un peu pour plaisir. D'accord. Parce que... Tu as des amis? Ouais, j'ai des amis, mais les raisons... Pour laquelle? Ouais, des raisons pour lesquelles je suis allé à Paris, c'est parce que maintenant, je travaille à une entreprise de recrutement qui s'appelle TechSearch à Sausalito. Et nous avons fait une liaison avec une entreprise française qui s'appelle Alcatel. C'est une entreprise assez géante de télécommunications. Oui, je les ai rencontrés au DBF, oui. Ah ouais? Ouais. Et alors, le bureau de Alcatel, c'est un petit ville. Il y a un bureau à Paris et aussi... Ici? Non, ouais. Il y a Alcatel est à Fremont, et aussi à Richardson, Texas, et à Virginia, comme ça. Mais pour j'ai oublié le mot, des headquarters, comment dit-on? Ah oui, la maison mère, la maison... Ouais, Ouais, c'est à Paris. Alors, les bureaux que j'ai visités, c'est à Vélizy, assez petite ville outside of Paris. Ça. Et donc, vous avez déjà fait du business avec eux? Ouais. Pour 2 jours, il y a beaucoup de meetings avec les gens. C'était très bon pour moi parce que j'ai fait la connaissance de quelques presidents of different divisions. Est-ce que tu as parlé en français? Ouais, un peu, mais most of the people... Ils comprennent l'anglais? Oui. Et la langue officielle de Alcatel, c'est anglais. Ah bon? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitaient d'autres pays? Oui, beaucoup de pays. Alors, parce que Alcatel a presque 170 000 personnes qui travaillent à Alcatel. Oh, c'est très grand. Oui, c'est très grand. Alors, presque tous les pays ont Alcatel. Oui, exactement. Et ils font de la télécommunication? Oui. Télécommunication, maintenant, a passé beaucoup de choses. Je ne sais pas le mot pour electricity, power. Ah oui, pour l'électricité. Maintenant, ils sont en train de diversifier en Europe, c'est ça? Oui, exactement. Et avant, c'était Alcatel Alstom. Mais Alstom est splitting with Alcatel. Alcatel, c'est seulement de télécommunications. Alors, oui, avant, c'était que électricité de France et maintenant, c'est la diversification comme aux États-Unis. Oui. C'est un grand change, je pense. Aux États-Unis aussi, il
il n'y aura plus la deregulation, n'est-ce pas? Il y aura plusieurs compagnies d'électricité. C'est la même chose en Europe. Ouais. OK. Yeah. Et Alors, pour... tu dois leur trouver des gens qui puissent remplir des postes, c'est ça? Oui, exactement. Nous cherchons des ingénieurs de logiciels, de télécommunications, qui veulent retourner à Paris, en France. Et les gens français, aussi les Américains, ça ne fait rien. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc, des fois, c'est quelqu'un qui voudrait voyager alors, à Paris, Oui, à Paris et dans d'autres pays. après ça, il y a beaucoup d'opportunités pour... Voyager. Oui, exactement. Peut-être pour toi aussi, mais tu n'es pas ingénieur. Oui, toujours c'est des possibilités. Mais je retourne, je vais retourner à Paris dans le mois d'août. D'août. Ouais, d'août, merci. Pour voir Alcatel à nouveau? Ah ouais. Ah bon? Exactement. Donc ça va être un gros client. Ouais, c'est très bon. C'est une expérience. Ça va être fantastique. ton client personnel? Encore une fois? Est-ce que ce sera ton client personnel ou de ta compagnie? Est-ce que ta compagnie te laisse avoir des clients? Oh oui, oui, oui. Exactement. Il y a beaucoup de... Quand je vais à Paris, notre client de Alcatel et il y a aussi des autres entreprises que nous allons visiter pour faire des affaires. Oui, mais avec ta compagnie, Oui. est-ce que tu peux avoir tes propres clients? Propre, je ne sais pas, je ne comprends C'est-à-dire, pas. can you have your own clients or they belong to your company? Oh, ok. Merci. Désolé. Non, c'est seulement pour mon compagnie. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc, Mais TechSearch est assez grand, peut-être 20 personnes? 25 personnes. Alors c'est assez grand, mais assez petit aussi. Alors il y a beaucoup de freedom. It's a nice place to work. ah, d'accord, d'accord. Ouais, and, Donc, par exemple, Alcatel, peut-être 3 ou 4 personnes vont travailler là, sur cette compagnie. Ah ouais. You're saying that 3 or 4 people? Will work just on Alcatel. Oh yes, yes, yes. Maintenant c'est exactement comme ça. Exactement comme Ouais, ça? ouais, mais it's growing because c'est un projet très grand, Ah. ouais, et il y a beaucoup de travail parce que Il y a beaucoup de demandes. ouais, Ok, exactement. ok. Ce projet, Alcatel a besoin de presque 45, presque 50 personnes, 50 beaucoup de travail. ingénieurs ouais, pour développer le nouveau système de wireless communications. Ah, donc, c'est un grand projet. Oui, exactement. C'est bien, C'est très bien, cool. ça va beaucoup t'occuper, n'est-ce pas? Oui, ouais, exactement. Ok, maintenant pour un peu changer un peu le sujet, enfin pas pour changer le sujet, mais pour amener un peu d'humour à la conversation, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être des anecdotes où tu as trouvé the wrong match? Est-ce que ça t'est arrivé que tu as trouvé quelqu'un qui ne va pas du tout avec un emploi? Est-ce que ça t'arrive? Alors, so I understand. Dans ton expérience, je ne sais pas Ouais. combien de temps tu travailles avec TechSearch, par exemple un an peut-être que tu es avec eux. Est-ce que tu as eu des expériences où la personne que tu as trouvée ne marche pas ou... Ah ouais, comme une personne qui voudrait travailler cette entreprise, mais Ça ne marche pas? ça ne marche pas. Ça arrive? Ouais, c'est très commun. Et Mais- alors, on leur donne 2 mois d'essai, c'est ça? Ouais, seulement, ouais. Un exemple, c'est comment dit-on le process? Le process? Le processus? Le processus, c'est pour moi, j'ai travaillé the field. Oui, dans le secteur de... Le secteur de Tu étais ingénieur toi-même? recrutement pour seulement 3 mois. Alors, tout le temps, j'apprends
Quelque chose de nouveau. Oui, oui, exactement. Mais Alors, tu n'es pas ingénieur. non. Donc tu ne sais pas exactement ce que l'employeur veut. Je ne suis pas ingénieur, mais avant, j'ai travaillé avec Cellular One et Oui. aussi GTE MobileNet. Oui. J'ai fait du sales. Alors, j'ai appris beaucoup dans le secteur de télécommunications. Alors, c'est une C'est un bonne peu coïncidence que maintenant, j'ai l'occasion de travailler dans ce secteur. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Donc ce sera plus facile pour toi de trouver les personnes. Ouais. Et aussi parce que j'ai étudié français pour presque 2 ans à l'université de Santa Barbara au sud de Californie et aussi dans la baie, c'est UC Berkeley. Alors, c'est encore une fois, est-ce que le mot c'est coincidence? Une coïncidence. Coïncidence, oui. Ouais. C'est une très bonne coïncidence pour moi parce que quand j'ai commencé à travailler avec TechSearch, je ne sais pas qu'il y aurait ce projet. Alors, un jour, c'est l'occasion pour moi de parler français, pour pratiquer mon français et apprendre beaucoup plus au sujet des télécommunications. C'est parfait pour moi. Ah, super, Ouais. super. Et aussi, avec les meetings de DBF, Tu rencontres beaucoup de gens. Oui, et beaucoup de gens très gentils. C'était une expérience formidable pour moi. Parce que maintenant, j'ai beaucoup d'amis avec qui je pratiquais mon français et ils pratiquent leur anglais. C'est excellent. C'est bien. Ah, merci. Donc ça fait la 3e fois que tu vas au DBF, n'est-ce pas? 3 fois. Oui, 3 fois. Et le prochain, je pense, c'est le premier lundi de juillet. Voilà, le lundi 6. Ouais, exactement. 6 juillet. Tu vas être ici à San Francisco? Ouais. Ah, tu vas venir alors? Ouais, absolument. D'accord. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde parce que c'est après le week-end, mais on verra. Je ne sais pas. Les gens devraient être de retour. Oui, le week-end du le 4 juillet. C'est samedi le 4 juillet. Mais il y a peut-être des gens qui vont prendre lundi. Mais pas lundi. Je pense que tous les gens qui partent pour le week-end reviennent. Ouais. Lundi soir. Alors, est-ce que tu travailles lundi? Ouais. Ah d'accord, donc vous ne prenez pas de jours supplémentaires? Non, pas ce week-end. D'accord. Ce week-end-là. Ouais. Mais je crois que tu as fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois que je t'ai rencontré, peut-être parce que tu es allé une semaine à Paris. Oh. Je ne sais pas, mais tu as fait beaucoup de progrès, je trouve. Progrès... Pour parler français. Oh oui, merci. Parce que tu m'as dit que tu voulais m'appeler pour pratiquer un peu, mais tu es allé à Paris, c'est bien. Ouais. La prochaine fois que tu vas à Paris, je te donne des numéros de téléphone de ma famille. Ah oui, merci beaucoup. Ok. Okay. Et donc, maintenant que tu es parti sur le bateau, c'était toi ou ton patron? C'est toi, patron? Ah, c'est your boss organized it? Oui. Oui, my boss, Roger King. Oui. Il ne parle pas français, mais il vient au DBF. Non, mais il apprend très vite quand je suis allé à Paris avec Roger. Et il a appris? Il a appris beaucoup. Ça m'a fait très surprise. Ah, ça parce que il est originalement. Oui, allemand. Il était canadien. Il a habité à Montréal. Est-ce que c'est lui qui a trouvé Alcatel ou toi? Les deux, merci. Au DBF? Au DBF, oui. C'est bien, ouais. C'est un bon contact. Oh, absolument. Et c'est un bon investissement, les $20. Comment dites, combien, encore une fois, désolé? Non, l'investissement était bien de $20. Ah, ouais. Pour aller au DBF. Oui, c'est vrai. Et tous les gens à DBF, j'aime bien l'atmosphère. Oui, et moi aussi. Et c'est un peu de networking, mais un peu ami. Mais ouais, j'ai le sens que le
la chose le plus importante, c'est les gens et les amis et parler et faire des... Parler un peu le français, ouais. Ouais, exactement. Mais la première fois que j'ai visité DBF, j'ai bu 2-3 verres de vin. Alors, j'ai trouvé que le vin, c'était très bien pour parler français. Parce que ça dénoue la langue. Oui, exactement. Mais la deuxième fois, j'ai un peu de vin aussi, mais c'était très difficile pour moi de parler français. J'étais trop frustré. I was like, oh, I'm never gonna learn this, you know. mais après ça, je ne sais pas l'expression en français, mais in English we say, I got over the hump. Oui. Et après ça, est-ce qu'il y a une expression en français comme ça? Tu t'es mis à l'aise, je sais pas. Ok. Oui. J'aime bien apprendre les expressions en français comme les expressions en anglais. Comme je travaille, les personnes avec qui je parle tous les jours, elle s'appelle Claudette Sfarti. Et elle est l'assistante de la présidente, le PDG de Étienne Fouque, de Switching Systems Division à Alcatel. De Alcatel. Ouais. Et nous avons parlé en français, un peu. Mais l'autre jour, elle m'a dit l'expression, j'ai dit en anglais, put the pedal to the metal. Et elle m'a dit comme... Traduction? Ouais, c'est pousser le champignon, quelque chose comme ça. Push the mushroom, or something like that. Je ne connais pas. Peut-être que Sylvain connaît, je ne sais pas. Appuyer sur les champignons? Ah oui, exactement. Okay. Appuyer sur les champignons? Et j'aime bien d'apprendre des expressions comme ça. C'est très fun pour moi. D'accord. Moi, j'ai lu une blague cette semaine. Ils ont dit que la bière contient il a été découvert que la bière contient l'hormone de femme parce que quand les hommes, sur des hommes, quand ils ont bu la bière, ils parlent et il n'y a aucun sens et aussi ils deviennent émotionnels et aussi ils n'arrivent pas à conduire. Alors, c'est pour ça que tu m'as dit quand tu bois de l'alcool, tu parles. Exactement. C'est parce que ça contient des hormones de femme, l'alcool. Mais moi, je ne bois pas quand je fais ça, mais je ne bois jamais. Mais donc, c'est bien que tu vas te faire encore des clients parce que souvent, il y a aussi Sun Macrosystem qui vient au DBF. Il y a des grosses compagnies, Cisco, tout ça. Donc, si tu peux les rencontrer, mais ils ne viennent pas souvent, ils viennent de temps en temps. Oracle, tout ça. Exactement. Récemment, j'ai entendu d'un autre groupe comme DBF, c'est Dynamique. Est-ce que tu le connais? Un groupe qui s'est formé ensemble? C'est en Silicon Valley. Mais je ne les visite jamais. Il y a 2 autres groupes qui se sont formés qui n'ont pas duré. Il y avait quelqu'un qui organisait des dîners. Oui, dîners pour les ingénieurs. Et ça n'a pas duré. Ah non. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont essayé un autre style que le DBF, mais ça ne marche pas. Les dîners, ça ne marche pas. C'est mieux d'être debout et de manger. Mais de s'asseoir, on ne peut pas bouger et rencontrer les gens. Tu vois, c'est difficile de faire du networking si tu es assis dans un dîner. C'est difficile. Donc, ça n'a pas marché. Non. Et puis, ils ont... si quelqu'un veut essayer quelque chose de différent, pourquoi pas. Et combien de fois est-ce que vous avez visité DBF? Combien de fois? Le DBF existe depuis 4 ans. Alors, je suis allée 1 an après que ça a commencé. Après, je me suis arrêtée. Après, j'ai repris. Donc, je suis allée peut-être 15 à 20 fois. Wow. Donc, cette année, je vais régulièrement. D'accord. Mais comment c'est difficile quand tu as des affaires? Oui, peut-être. Oui, mais c'est bien d'aller... j'essaye d'aller au moins tous les 2 mois. Mais c'est un groupe très dynamique. Et avant, c'était un groupe plutôt d'ingénieurs, comme tu dis ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus de jeunes. Tu as remarqué? Encore une fois, je ne comprends pas. Le groupe a changé. C'est maintenant beaucoup plus de jeunes gens.
Ouais. Tu as remarqué? Jeune, ok, merci, je comprends. Tu as remarqué? Ah, parce que il y a seulement je l'ai visité seulement 3 fois. Euh, les gens dans ce groupe ont changé chaque fois. Mais je pense que la dernière fois, ouais, il y avait Beaucoup de il y a jeunes. beaucoup de jeunes. Des étudiants. Oui. Je pense que c'est vrai. La première fois, au mois d'avril, Il y avait beaucoup plus d'adultes. Ouais. Oui, exactement. Peut-être que maintenant ils vont au dynamique, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont à l'autre. Ah, ouais. Et comment dit-on, combien de Français est-ce qu'il y a ici au 50 000. San Francisco? 50 000. 50 000. À peu près. Hein. Ouais. Et je ne crois pas que ça inclut la Silicon Valley. Je crois qu'il y a un peu plus. Si on compte la Silicon Valley, il y a peut-être plus. C'est intéressant parce que avant de rencontrer les Français au DBF... C'est difficile de les trouver. Oui, exactement. Parce qu'ils ne sont pas comme les Chinois. Ils ne se rassemblent pas dans un quartier. Ils sont un peu partout. Qu'est-ce que c'est les quartiers où les Français rencontraient? Où les Français se rencontrent. À l'Alliance française. Ouais. Tu peux rencontrer des Français. Et aussi, il y a une fois par mois une soirée française. Et puis... je ne sais pas où est-ce qu'on rentre les Français. Eh bien, la chambre de commerce franco-américaine. Tu y vas? D'accord. Ouais, une fois. Une fois. Une seule fois. Oui, une seule fois, oui. C'est à Berkeley. Et puis, si un jour tu as des enfants, il y a 5 écoles bilingues. 5 écoles bilingues? Oui. Quelle ville? En San Francisco? Non, il y a 2 à San Francisco, Ouais. une à Berkeley, une dans la Silicon Valley, une dans le Marin County. Pour les petits? Non, à San Francisco jusqu'au bac. Ouais. Jusqu'à Oui, là. j'habite presque Haight-Ashbury, Oui. dans Cole Valley. Oui. Et, Tu n'as pas encore d'enfants? non. Ok, donc quand? Mais il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles françaises. L'école, le lycée international, ouais, lycée français. Lycée français et aussi... Lycée international. Exactement. Oui, alors là, ça va jusqu'à la 12th grade, jusqu'à la high school. Exactement. Et après, ils vont... Je pense que ça serait bon d'avoir les enfants et dans une école bilingue. Exactement, parce que j'ai commencé d'étudier français quand j'avais, je pense, 14 ans. Ah bon? 9th grade. Oui. Et j'ai étudié français pour, 4 ans, de temps en temps, pas tous les ans. Pas toutes les années. Okay. Et après, tu as arrêté? Mais si j'avais commencé, comment dit-on, earlier, sooner. Plus tôt, merci. Je pense que ça serait plus facile pour moi, exactement. Okay. Mais trop tard pour moi, mais peut-être pour mes enfants un jour. Oui, d'accord. Donc je suis sûre que, je suis sûre que tout le monde t'a bien compris. Moi, si je te comprends, c'est que les spectateurs vont te comprendre. C'est-à-dire, tu parles assez bien. Enfin, merci. Je te comprends. De temps en temps, je suis très frustré. Et en moment, c'est assez facile. Et la prochaine, c'est... c'est pas possible de se rappeler les mots, les verbes, les petites choses. Et peut-être qu'un jour, ta compagnie va ouvrir une succursale à Paris. Oui, exactement. Et Roger, il veut ouvrir un bureau à Paris par le fin de cette année. Ah, donc tu vas aller peut-être à Paris? Oui, j'espère. Tu voudrais? Oui, absolument. Ah, d'accord. Ça serait fantastique. Ah ben, c'est bien. Je te donnerai le numéro de téléphone de ma famille. Ouais, j'ai beaucoup de familles. Ça serait parfait. Ouais. Une famille à Paris? Oui, j'ai 8 sœurs et frères. Et puis j'ai 19 nièces et neveux. C'est une très grande famille. Tous à Paris? Oui. Wow. Au nord de Paris. Enfin, Paris, la banlieue. Banlieue, ouais.
Wow, that's amazing. C'est une grande famille. Je suis la seule ici. Et tu es le Je plus suis- âgé, le Non, plus je suis la jeune? deuxième. Je suis la deuxième. Deuxième Oui. de tout? La cadette, ça se dit en français, la cadette. Ah, la cadette. Ah, ok, merci. Ah, that's cool. Et est-ce que tu retournes souvent à Paris? Oui, à peu près une fois par an. Ah. Pas beaucoup, une fois. Ouais. Une fois de temps en temps. Une fois chaque année, Oui, chaque une année fois, même, oui. peut-être? Ouais, juste pour dire bonjour et revenir. Mais je préfère la Californie parce que j'aime le soleil et puis Ouais. je me suis habituée à la Californie. Une chose que m'a fait très surpris, est-ce que il y a le soleil jusqu'à 10h30 chaque soir Où? à Paris. Ah, Je ne sais pas comment on dit en français, mais it stays light until 10:30 every night. oui, c'est possible parce que c'est le mois de juin. Ouais, mais Pas à San Francisco. non, pas du tout. Mais Par contre, en hiver, le soleil se lève à 8 heures et se couche à 5 heures. Alors, c'est l'opposé. En hiver, il n'y a pas de soleil du tout. ah ouais, that's interesting. Oui, parce que quand j'étais à Paris avec mon copain Roger, nous étions aux Champs-Élysées Et il y avait la lumière. C'était le soirée avant le premier jour de la Coupe mondiale. Ah, Alors c'était plein. Il y avait beaucoup de touristes. beaucoup de touristes, les Écossais, les Brésiliens, tous les gens Tu as suivi, boivent. tu as suivi la coupe? Oui, exact. J'ai vu Le film. 3-4 des matchs. Oui. Hier, j'ai vu le match entre les Brésiliens et Chili. Ah, ils ont dit que peut-être cette année, c'est les Anglais qui vont gagner. Tu crois? Non. L'équipe du Brésil, c'est Mieux. très formidable. Je pense que... Les Brésiliens? Les Brésiliens, oui. Je pense que... Parce qu'ils ont déjà gagné il y a 8 ans, je crois. 8 ans. Ou plus, peut-être 12 Ah oui, ans. oui. Je pense qu'ils ont gagné le Coupe mondiale Il y a quelques années. 4-5 fois. Oui, ils sont Mais très- it's the most. Oui, C'est, comment dit-on en français? le plus. C'est le plus que les autres équipes. Mhm. Alors, Oui, enfin, ils sont les meilleurs au foot. Ouais, Ouais. exactement. Mais je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, ouais. Expert au sujet de la Coupe mondiale. J'ai joué football en lycée, Mhm. mais Tu es allé au lycée américain, ouais. ouais, c'est vrai. Chez moi, ma roommate, Oui. comment dit-on? Qu'est-ce que c'est le mot pour roommate? Je sais pas. C'est pas de problème. Ouais. Mais il aime beaucoup le football américain, et le basketball, et comme ça. Et c'est vrai, pour presque tous les Américains, ils ne savent pas que le Coupe mondiale Existe. existe.